Mesdames, messieurs, jeudi, c'est mercredi 14 août 2024. C'est un plaisir pour moi capable de servir et si toutefois vous faites découvrir channel ça, moi invite ou abonner et partager vidéo nous yo dans groupe Facebook, WhatsApp, Telegram, yon façon pour capable permettre plus monde venir découvrir channel Magdo Info Plus là. Guide des images qu'a privé joindre nous là comme haïtien, je pense faut que nous ta gen honte assez. Et moi m'bouke me senti c'est trop et bon montrer nous yon photo. Si tout ça n'a regardé sur écran, identité était anonyme. Personne pas connaît qui est lié. Et il y a des informations qui tabaye c'est un policier et il y a des informations qui tabaye c'est un citoyen, simple citoyen qui t'a tenté repousser bandit et grecier yo et là t'a tenté attaquer pénitencier national, il t'a travaillé dans FIFA. Bon t'a semblé c'est un agent sécurité le parce que s'il gen zam nan men la vide bandit à terre. Et nèg yo qui te marqué visage li. Nèg yo prend aye nan grecier et nèg yo coupé yon premier oreille li. Yo boucan les premier oreille ça yo mangel. Et après ça nèg yo coupé yon deuxième oreille li. Nèg yo fait manger l'autre morceau oreille ça. Nèg yo fait manger la moulin. Malgré oreille la pas cuit, li pas ka craser en bas bouche, il dit nèg yo pas capable, li pas ko craser. Mais nèg yo forcé le manger depuis valer le sans craser. Et par la suite nèg yo maré des pointes. Les jeunes ou el mari a là. Nèg yo mari li, yo mette le chita sur une roche. Et puis pendant le chita sur roche là, yo vide gasoline sur lui. Et puis nèg yo mette du feu sur lui tout vivant. Et les m'a regardé image ça et monsieur nous rive dans dernier niveau et c'est pas jodi a m'abdil et c'est pas jodi a tout nous rive dans dernier niveau nous rive dans dernier niveau et longtemps ça et gen un sénateur américain qui te dit Haïti a vivre moment apocalyptique li parce que ça qu'a fait en Haïti yo c'est dans dernier limite là nous rive. Alors lui-même li pas même concevoir Haïti comme un pays, j'ai pays ça li déserté et c'est bagay red ça m'a regardé là. Ba montrer nous un petit bout de vidéo ensemble avec moi. Je connais pas ka montrer nous toute vidéo yo net, mais n'a regarder un petit bout ensemble avec côté que bandi ça, bandi gressé yo, y a mangé citoyen. On regarde ensemble. Ça ils ont émissé chef. Ouais là, m'a mangé ils ont émissé même, ouais. Ils ont émissé. Non ouais, nous ouais bout de oreille là. Gardez bout de zone cochon yo non. Well, elle ça ces oreilles là, ça c'est constat nèg yo y a mangé oreilles citoyen. Ça c'est petit bout de oreille là nèg yo boucané li pour yo manger. Bon, c'est équipe cannibale nèg ça yo. Ouais là, m'a mangé ils ont émissé même, ouais. Ils ont émissé m'bral manger là, m'bral boute de côté m'couper les oreilles. OK, et on campi là pour pas arriver sous l'IATA là, ça c'est lui même parce que nous connaît y a pas de problème pour image ça yo et me décide de campi là. Si toutefois tu as remis toute vidéo à complet parce que c'est un paquet petit bout monter sur Telegram, taper zone nouvelle Haïti et puis comme ça ou pour groupe Telegram nous ou rentrer ou cliquer d'abord ou rentrer et puis ou joindre toutes et vidéo ça yo mesdames messieurs. Et c'est triste et citoyen qui résilient c'est un citoyen tout qui mourit en guerrier qui pas fait aucun lâche. Les nèg yo kembel nèg yo couper premier oreille là, li retate al pas crier au cas où c'est un garçon, c'est un nèg qui te vle bataille et li pas crier et nèg yo prend un petit bout de couteau, yo couper deuxième oreille là, moi m'étais vraiment étonné, moi citoyen arrêté et red, li pas même branné même les nèg yo couper l'autre oreille là, simplement arrêté la regarder yo et puis nèg yo fourré oreille là dans bouche li, il ouvre bouche il prend oreille là, le moulin l'el pas ka moun nèg dit il va aller, il dit monsieur il pas ko craser. C'est comme si c'est pas un ça pour lui, il est accepté parce que lui-même il pas accepter insécurité, il t'a combattre nèg yo. Eh bien, li getan wè nèg yo prend li connaissait pour mourir là, il pas déparler. Li rete jam, li rete normal et puis li manger oreille là pas ka craser, nèg yo dit bien valer comme ça.
li valil. Et ça qui parle étonnant encore, c'est un nèg qui mourit en guerrier, non, nèg ça forme qu'on non nèg ça forme essayer chercher non parce que monsieur montré c'est un nèg qui t'a bataille contre nèg ça yo réellement et les nèg yo mettaient du feu sous lui et pendant le chita sous roche là nèg yo simen gasoline sous lui et puis yo mettaient du feu hein. Les du feu arrivé sous lui, li voup li pantan parce que la saisi quand même c'est un humain. Même côté le pantan, li tombé à terre, al roulé et puis li tout était raide, la gonflé en bas du feu hein. Et monsieur nervé en bas du feu hein. Li parle les woy li pas ça. Li pas ça. Li rete le concentré, li accepter la mort. Et la red. Si toutefois c'est un policier réellement parce que identité était anonyme, yo pas ko révéler réellement qui est lié. Selon sa bandi, t'a dit c'est un il était dans FIFA lui-même, c'est un policier qui était dans FIFA et puis qui t'a poussé bandi qui t'a attaqué militaire national yo. Et bien il t'a touillé plusieurs bandits pour yo. Et bien t'a veillé, yo mettez la patte sous lui, yo prend. Mais nèg ça c'est un nèg pour qu'on non et c'est un nèg pour qu'on non parce que nèg ça c'était un brave. Commissaire Muscadin li répond bandi gressé yo. Nèg ça a fait un série zak et nèg ça qui était monté sous la mer et puis qui nèg ça qui était monté sous la mer pour al tenter attaquer commissaire Muscadin côté il te vidéo naté en bas coup de balle et bien li parler avec nèg yo parce que t'a semblé nèg yo toujours a fait escale sous la mer une façon pour gagner contrôle li. En autant des déclarations commissaire Muscadin yo et après pour nous aller dans pays Saint-Domingue parce que gen chancelier haïtienne qui parle là tout mesdames messieurs qui fait gros action pour nous battre bravo. En temps de commissaire Muscadin lui-même qui montrait encore li c'est un brave, li prêt pour le manger nèg sa yo et c'est kounya la manger vagabond. En temps de Muscadin ensemble. Commissaire Muscadin. OK. Eh bien, bon, ça m'a dit que yo t'a débarqué de yon côté, yo et yon nèg qui pas dans camp yo, y a quitté nèg là, OK, t'as tué. Y a tué pour parler de nouvelle là. Oh oh. Eh bien, mon dieu, nous gè pour agneau. Un bon dia débarqué en côté, dit yon nèg l'a quitté nèg là pour parler de nouvelle là. OK, pour moi ça l'a fait la tuer nèg là. OK, donc péché ça qui dit le nèg yo, qui péché à relem, 38 40 58 68. Mettez téléphone moi même là. OK, moi j'ai parlé à plus que 100 moun bondo. Je parle avec mon me dit opposé fait être fait et diversion qu'a fait. Non pas peur. Tout le monde connaît qui c'est que qu'a fait. Ou nek c'est bandouille ou c'est assassin met piraté. Qui met piraté men. Même soif yo. Quand nèg observé engrais pour département ni blanc. Allez. T'as parole monsieur. Quand nèg yo observé engrais pour département ni plan. Bon là dire Muscadin c'est un nèg moi monsieur. Ça c'est parti parole, ça son parole célèbre. So go causé. En retendez encore. Les m'attend des Muscadin, c'est comme si moi c'est un mélomane, parole li yo agréable. Si wap tande parole li yo harmonisé, monsieur, moi m'entend des Muscadin, hein? C'est comme si c'est musique m'attendé. Donc péché ça qui dit le nèg yo, qui péché à relem, 38 40 58 68. Mettez téléphone moi même là. OK, moi j'ai parlé à plus que 100 moun bondo. Je parle avec mon me dit opposé fait être fait et diversion qu'a fait. Non pas peur. Tout le monde connaît qui c'est que qu'a fait. Ou nek c'est bandouille ou c'est assassin met piraté. Qui met piraté men. Même soif yo. Quand nèg observé engrais pour département ni blanc. OK? N'a besoin sans nèg yo, n'a besoin zo, n'a besoin chè, n'a besoin toute partie nan ko yo apitil non. Non pas peur nèg yo. Que nèg met piraté. M'a continuer à attaquer nèg yo à bouler ou. Nip la près dans cimetière pour yo. M'pa vouer dans bataille. Hey, nous pas gen moyen pour une bataille. Les manchettes nous gagne. Donc c'est couteau nous gagne, c'est rache nous gagne, c'est pique nous gagne. Ça ou pas ka battre gang. C'est Muscadin ka battre avec. Moi gen moyen, c'est moi diaspora ba moyen pour craser nèg pour anéantir nèg yo. Donc si nèg yo sur la mer, si me garanti que nèg yo sur la mer, fais confiance m'a débarquer. OK? Hey, me gen moyen même pour me sauter yo à toute chaloupe yo. Merci. Il y a toujours. Eh bien, bon, ça m'a dit que yo t'a débarqué de yon côté, yo et yon nèg qui pas dans camp yo, y a quitté nèg là, OK, t'as tué. Y a tué pour parler de nouvelle là.
Ok, Oh, oh. Eh bien, moi, dis, nous allons prendre pour agneau. ok, ça c'est même parti. Bon, ça c'est commissaire Muscadin qui dit sans nèg yo ap servi engrais, pour nèg yo ap servi engrais, il a besoin zo nèg yo. Monsieur, quelle déclaration, monsieur. Quelle déclaration, monsieur. Oh, je me senti m'a prévu matin, hein, monsieur. Malgré m'a regardé image et policier et qui choqué moi, mais quand même Muscadin met ton sourire sur les moi, monsieur. En tout cas, bravo. À présent, en Allemagne, il y a un autre gros dossier. Et n'a bat bravo pour chancelier haïtienne Dupuis Dominique qui frappé République dominicaine très fort, qui dit apprendre respecter droit monde. Et m'getan ap gade euphorien comment li sur réseaux sociaux. Monsieur, non pas besoin faire un pile pour haïtien remen. Jodi an là, est-ce que nous connaît avec déclaration ça Dominique Dupuis fait hier? Li ka marche si c'est pour haïtien d'abord parce que nous connaissons un paquet apatride, vicieux, volés, etc. Nous si c'est pour haïtien, Dominique Dupuis capable marcher dans la rue sans sécurité. Monsieur, peuple ça li besoin yon monde qui pour aider le racheter caractère qui déjà fin vendre. Pays Saint-Domingue comme s'il pas prend haïtien pour rien. Jodi an, oui nous dit haïtien yo reconnaître haïtien comme moun et yo reconnaître noir comme moun parce que avant yo pas reconnaître nous comme humain. Mais pays Saint-Domingue pas ko jamais reconnaître noir comme humain non malgré 70% nation yo c'est noir. Mais par rapport avec couleur haïtien, yo still connaît noir comme bête. Si reste monde là connaît noir comme moun, comme humain, Saint-Domingue pas qu'on reconnaître ça malgré 70% nation dominicaine nan c'est noir yo ye. Mais yo still connaît noir c'est bête par rapport avec couleur nous-mêmes haïtiens. Moi son nation a joué avec moi haïtien fier pour la faire jolé pour Saint-Domingue. Oui m connaît yo avancé passer nous. An kite ou fait jolé ça pour tête yo. C'est pas nous pou fait. On ka fait yon parallèle font comparaison m'a dit mais qui ça passe Saint-Domingue mais comment nous même Haïti n'a fait. Son façon pour nous capable booster nous même haïtiens pour nous capable bataille. N'y jamais pas ka fait jolé pour Saint-Domingue pour qui raison, qui intérêt. Ça m'a défendre là. Chancelière haïtienne, mesdames, messieurs, Dupuis Dominique, li répond chancelier dominicain qui c'est Roberto. Après, yo te fin voué invitation by Haïti pour al participer dans investiture président Luis Abinadel. Haïti qui te décliné invitation ça et yo te bay raison. Hein. Et chancelier dominicain Roberto, li ta pral répondre et Dupuis Dominique, côté il te dit, espace aérien li l'ouvri pour et autorité capable voyager mais cependant li pas l'ouvrir pour tout le monde capable passer. Eh bien Dupuis t'a pas répondre ni côté elle te dit monsieur c'est pas si déclaration petit hein. Déclaration ça doit rester dans annales l'histoire pays d'Haïti. Et déclaration ça nous t'a supposé prendre comme choix bataille nous pour une bataille même jan gen mouvement Bois-Caléa. An kebe ti parole ça. Qui ça chancelière là mesdames messieurs li dit. Dupuis Dominique li dit comme ça. Li répond chancelier dominicain Roberto qui dit ou capable vin participer dans investiture Luis Abinadel là parce que nous gagnons yon ti porte nous quitter l'ouvrir pour autorité haïtienne yo capable voyager. Eh bien Dominique dit aucune autorité haïtienne pas jouer yon privilège peuple haïtien pas ka jouer. Ça très belle. Aucune autorité haïtienne pas ka jouer pas doué jouer yon privilège peuple haïtien pas jouer lui-même. Son parole nous jouer avec mais c'est pour une déclaration petit. Nèg ka pour les belles machines, nèg ka acheter kay ka voyager, si yo te kon yo pas ka jouer yon privilège peuple haïtien pas jouer, il t'a changé parce que nèg qui nan pouvoir ou gen sécurité, y a un privilège liberté alors que nous-mêmes nous pas gen liberté.
C'est une parole qui piti. Parole ça, t'a supposé Kimbe pour manifester avec, pour racher, couper avec. Pour nous dire non, aucune autorité pas jouer un privilège. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous pas jouer. Bravo. Et notre chancelière et Dupuis Dominique qui recadre Roberto qui c'est chancelier dominicain qui dit a fait question à ouvrir un petit espace pour autorité à l'enfait la caillou. Pendant ce temps, il y a un Haïtien qui achète un visa pour 1 an, il n'est pas capable de voyager ensemble avec lui. Bon, nous voici un dernier pays. Luis Abinadel t'a supposé remettre tout Haïtien comme visa yo. Parce que visa dominicain pas un courtoisie. Visa dominicain pas un courtoisie, c'est acheter ou acheter visa. Ou acheter un visa pour 1 an pour voyager. Gen moun qui achete visa, dans semaine yon achete visa. C'est dans semaine ça Luis Abinadel coupe là, oui. Elle te mettre que yon jour, il faut que lui remette comme ça parce que c'est pas condition sorte gagné. Et puis pral ouais frontière pral relouvrir là encore et puis tout le monde perdi comme visa ça yo, li pas possible. Si nous gen pays, Luis Abinadel doit dédommager moun qui te gen visa qui pas de fini et puis il te fermé frontière li sou yo. C'est très cool, c'est très classe. Et c'est tout à fait logique. Moi acheter un visa dans mon pour un service et puis m'fin acheter visa ou faire mes services là. Gen moun qui achete visa jusqu'à $500 oui. Même lorsque nous on dit ambassade là met visa 120, 130 etc. Menti, c'est même yo même dans ambassade là encore qu'a fait et marché noir ça. C'est même yo même dans ambassade là qu'a fait marché noir ça yo. Entendez chancelier noir Dupuis Dominique qui parlait sous question changement qui t'a supposé fait dans diplomatie parce que l'estimé haïtien pas trop bien représenté à l'échelle internationale. Entendez-les ensemble, mesdames, messieurs. C'est un plaisir pour nous entendre ensemble. Donc, c'est un exercice droit ça, et prérogative ça, que nous devons regarder qui profil que nous allons mettre dans le poste ça et qui feuille de route que nous allons pour servir transition et donc 5 chantiers, 5 piliers et transition ça est servi peuple haïtien dans état de crise humanitaire lié dans état de déplacement interne que li gen tout besoin que communauté internationale là doit aller l'écoute de yo que diplomatie doit amplifier pour que l'ICA fait message besoin yo véhiculer mais aussi tout nous connaît que diplomatie je suis la première à le savoir doit servir tout à un certain rayonnement de l'image d'Haïti. On n'est pas là seulement pour demander, on est là aussi pour éduquer le public sur qui nous sommes, ce qui nous rend grands, ce qui nous rend dignes et ce qui nous rend égaux de nos partenaires, de nos alliés. Donc, je pense que, ou parler de corps malade, plus je pense que c'est un orchestre qui a besoin de chef d'orchestre qui permet chaque diplomate, pas seulement les chefs de mission, mais chaque diplomate jouer partition pour contribuer à échelle pâle à avancement et destin peuple haïtien. Parce que je crois que c'est un effort collectif qui peut demander tout, parler de réforme, qui peut demander un certain allègement de poids diplomatique là, parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que nous gonflons poste diplomatique et là nous gonflons, nous pas permettre moun qui là yo des outils pour que yo ka travailler. Et donc nous-mêmes nous mettons bâton dans propre roue nous. Donc il faut nous créer des conditions qui permettent diplomates non seulement dans critères de sélection, de compétences, de disponibilité à être vraiment au service de la cause haïtienne, mais aussi dans les outils que nous mettrons à leur disposition pour qu'ils puissent exécuter le travail que nous demandons de faire. Madame la ministre, je crois qu'il y a plus de 80 diplomates qui rappelaient. Ça peut représenter un poids économique pour le trésor public. Alors, il y a un coût pour la transaction du rappel, mais il y a un coût aussi pour la transaction du non-rappel. Donc, c'est tout normal, comme je vous dis, si on est dans une procédure de redressement économique qui fait partie des priorités de l'État haïtien, il y a des décisions qui doivent être prises. Et je pense qu'avec toutes les consultations que nous avons faites
l'État haïtien est en mesure d'absorber ce coût. Et comme je disais tout à l'heure, il est un passage vers un retour positif sur l'investissement. Parmi les mesures que vous annoncées, je me rappelé que pour un mois, dans la chancellerie, il y a deux mesures que vous annoncées, par exemple, mesures audit. Comment au niveau de la Cour, il y a accueilli appel qu'on fait pour que gagne audit qui fait dans le ministère et même au niveau des missions diplomatiques, comment la Cour a accueilli la décision ça? Selon correspondance que je recevais, ils ont accueilli très favorablement et ils ont informé, et ça me connaît informellement, mais ça a été fait formellement aussi, que il y a des audits pour année préalable qui en cours, que on demandé m'aider aux facilités parce qu'il y aurait eu certaines difficultés dans le passé à avoir accès aux documents que tu as besoin d'un audit que tu as déjà gagné, enquête qui t'est déjà l'ouvri. Et donc, ils m'ont demandé pour non seulement collaborer sous période sollicitée, qui c'est période administration précédente là, mais pour nous aider à collaborer sous période que tu as déjà couvert. Donc, je pense que c'est un accueil favorable et qui lance le ton sur une priorité gouvernementale qui c'est la lutte contre la corruption. Tu me retourner encore sur l'appel. Pas un appel qui est politique. Il n'y a eu aucun prisme politique dans cette procédure. Aucun prisme politique. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être fière. Il n'y a pas de considération ni d'affiliation politique, ni clanique, ni familiale, ni rien, sauf un travail objectif, rigoureux, qui a permis à cette première étape. Par exemple, mesure ça au niveau de l'opinion, ils sont capables d'interpréter différemment. Il y a quelqu'un qui a dit que la MINUSCO a rentré là, elle a envie de faire un sérieux, et avec une série de mesures ça, que l'on prend, mais on est d'accord que c'est des mesures qui dérangeaient certains intérêts. Est-ce qu'on est conscient de la réalité politique ça? Et est-ce qu'on paraît pour faire face à l'ITU? Je suis prête, avec l'aide du chef de gouvernement qui est là pour donner le ton à l'action gouvernementale, à faire face à ce qu'il faut pour que nous aboutissions et objectifs qu'il a au service de l'État haïtien. Depuis que je connais que nous avons avancé objectivement, sans parti pris, vers des réformes qui vont être au bénéfice de la population haïtienne, tête frette. Et pour complémenter cette réponse, tout à l'heure on parlait de réforme, il y a aussi besoin que la diplomatie reflète la population haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Wendell, il y a une imperméabilité dans la diplomatie. C'est-à-dire que un jeune haïtien, jeune haïtienne qui veut intégrer la diplomatie en Konya, je ne suis pas sûr que le connaît comment. Je ne suis pas sûr que le penser est accessible. Alors, nous avons travaillé nous-mêmes au sein du ministère pour nous renforcer l'Académie de diplomatie et pour nous décentraliser le tout. Parce que nous ne pouvons pas dire seulement les gens qui ont accès à Port-au-Prince qui ont passé dans l'Académie, c'est eux-mêmes qui ont intégré et diplomatie. Donc, décentraliser, le rendre accessible ailleurs, peut-être pour commencer dans les grandes villes, et ensuite renforcer ça qui pour au prince Lanto, parce que les besoins de visibilité, les besoins d'appui, et surtout assurer que y a des canaux d'intégration qui véritablement l'ouvrir. Là, on finit faire académie de diplomatie, où on certaines garanties selon compétences, selon performance, pour intégrer diplomatie. Parce que là, et ça sont anciens ambassadeurs qui sont nominations politiques, cap ça, mais là, population a l'impression que c'est seulement moun par qui rentre dans la diplomatie, on perd du foi dans la diplomatie. Tandis que si on connaît que ce sont des cadres mériteux, des gens qui rentrent par concours, des gens qui travaillent dur pour rentrer là-dedans, quel que soit le niveau d'enseignement supérieur. Parce qu'il y a une place pour les gens qui sont agent consulaire. Il n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour l'agent consulaire. Il y a une place pour les gens qui veulent conseiller, une place qui veut ministre conseiller. Ce n'est pas nécessairement un discours élitiste, mais c'est un discours de dire que l'opportunité d'intégrer la diplomatie doit être accessible à un plus grand nombre d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui sont assoiffés de servir leur pays, femmes et hommes compris. OK, nous avons parlé de ça tout à l'heure. C'est sans conteste que au marqué passage au niveau de l'UNESCO qui sont besoin qu'on est là pour réussir, je ne vais pas dire même genre, mais à peu près dans le ministère des Affaires étrangères et même laisser empreinte. Même gens, nous avons parlé de ça
pour l'UNESCO? Quels sont les besoins? Je pense que on commençait avec de bons outils, c'est-à-dire que m'accepter rejoindre une équipe gouvernementale qui composée d'hommes et de femmes qui tous décidaient pour y au service de pays à un moment, j'aime dire là, qui est très critique. Au moment côté nous pas droit à l'erreur et côté que nous avons petite fenêtre, très petite fenêtre, nous voyons dans d'autres aspects, côté que Jean-Premier ministre l'a dit là, population attentive, population en non et optimisme, mais un optimisme et fragile, mesuré. C'est-à-dire que l'a gardé et précautionneux. L'a gardé qui ça nous va le faire avec opportunité ça que Libanon pour nous prouver que accord politique ça va le déboucher sur des solutions au bénéfice de la population. Donc moi je joins une équipe qui a un sens de l'engagement, qui a un sens de l'urgence. Vous parlez de comment nous aller vite, mais en même temps tout le regarder et calendrier transition ça. Si nous prenons 3 mois avant nous faire action, nous déjà perdu trop de temps. Population obtient des résultats rapidement et donc on m'a dit qui ça me fait pour me sentir que je réussis. Ça me fait c'est quitter en diplomatie qui j'aime dit là au service du pays parce que les contribuables haïtiens bon an mal an payent les diplomates. Ils payent les diplomates alors que la République a acheté devises pour le payer. Et donc diplomatie ça que nous-mêmes comme contribuables n'a payé pour lien faut le cas nous des résultats que nous sentons qui tangibles sous bien-être population. Donc conseil présidentiel là pas dérangé, mesure ça on comprend, il pas dérangé. Conseil présidentiel là, je pense que le conseil présidentiel est très imbu du fait que ça vient de ses prérogatives pour que l'y nomme de nouveaux ambassadeurs. Et donc, je n'oserais pas dire qu'il y a dérangé. Vous pensez que ça prend temps pour nomination de nouveaux ambassadeurs, nouveaux consuls généraux, pour remplacer ça qui rappelait? C'est un processus qui peut aller vite, tout comme il peut prendre le temps qu'il faut, parce que dans tous les sens, décision pas dans même. Moi-même, je vais contribuer à lui à travers fournir tout profil qui était stratégique pour les postes les plus importants pour le dispositif diplomatique haïtien, mais ce sera à la discrétion du conseil présidentiel de mener le tempo et moi je serai au service du chef de gouvernement et du conseil présidentiel dans cette procédure. Président Jovenel Moïse a accepté les lettres de créance de l'ambassadeur de Russie en Haïti. Est-ce que vous pouvez continuer avec relation ça ou même? Je ne suis pas en mesure pour me répondre tout de suite. Concernant la Chine et Taïwan, vous avez une idée de qui politique que nous allons mener? Alors ça, il est trop tôt pour nous d'engager sur ce sujet parce que nous avons prévoir un segment côté que nous avons explorer avec nous plus les grandes lignes de la politique étrangère qui pourra le déployer. Et nous prévoyons tout pour que nous fournissions à toute poste diplomatique quelque chose qui n'existait pas jusque-là, qui c'est ça nous relie le narratif de la transition qui sera élaboré avec les autorités compétentes, côté que tout diplomate, particulièrement les chefs de mission, peuvent avoir accès à ces éléments de langage et les lignes directrices que vous défendre eux-mêmes. Avec qui lunettes vous regardez relations Haïti et la République dominicaine, je dis? Je pense que ce qui est clair, c'est que nous sommes appelés à cohabiter sur cette île que nous partageons, qu'il est nécessaire que nous engagions toute conversation, tout échange, comme je disais tout à l'heure, avec la certitude que nous sommes des égaux, que nous pouvons nous regarder yeux dans les yeux, pas quelqu'un qui est plus bon que l'autre, une besoin l'autre, une doit vivre avec l'autre. Et moi, j'étais très content de rencontrer homologue moi dans Paraguay, qui c'est ministre Alvarez, pour nous faire un premier échange initial, mais autour de vérité et autour de climat apaisé et surtout sincère. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va observer la pause et on reviendra. Merci, et Wendell. pour d'autres questions, le temps de boire un peu d'eau. Merci. Et puis on va revenir. Merci beaucoup. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, la ministre des Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis. Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invitée, la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, c'est aussi la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça fait un pile responsabilité. Responsabilité pas être en pile, mais pas lourde.
Madame la ministre? C'est pour le moment que j'ai entendu depuis 3 semaines et demie, hein, mais nous sommes capables, parce que je ne suis pas pour compte moi, et j'ai un bon encadrement, et le Premier ministre a vraiment tout support que j'ai besoin en termes d'orientation sur gens nous voulons mener le ministère. Nous jouons des cadres dans le ministère là, qui, dans des conditions très difficiles, loin d'elle, quand même continuer l'engagement pour le travail, pour le pays. Et puis saluer ça, parce que je suis conscient, après presque 4 ans dehors, de dégradation des conditions de vie dans la capitale là. Et c'est visible, c'est palpable dans le ministère, conditions et environnement très difficile, stress difficile, et capacité technique pas nécessairement disponible. Donc pression en pile, mais encore une fois, il y a un sentiment d'engagement, un élan que moi senti et que nous voulons non seulement cultiver, mais que nous voulons honorer. Parce que si nous ratons l'occasion, ça, nous décrédibilisé et rend plus difficile ça va venir après. Alors, quelques questions pour aspect culte, là, aspect haïtien vivant à l'étranger, que nous les diaspora. Mais avant, Madame la ministre, il y a un peu de monde avisé, même, si vous voulez, qui pose peut-être une question, à savoir, pour qui ça et ministre là, Madame Dupuis, quitter le prestige, le confort d'un poste à l'ONU pour venir accepter un poste de ministre dans une situation désastreuse que tout le monde connaît. Là, on va parler de politique en Haïti, puisque en Haïti, nous avons des gens qui font politique, pas gagner marché. Il faut pas veiller tout petit faux pas, tout petit erreur pour calomnier. D'abord, pour qu'ils soient quittés pour ça, pour venir faire expérience ça. Deuxièmement, est-ce que le moral est au beau fixe pour faire face à de telles choses? Nous sommes aujourd'hui fait une première tentative pour devenir conseillère, président. Et rapidement, on levé le bouclier qui est fait derrière, où tu es obligé de battre en retraite, by vague. Et puis, dis-nous. Alors, je demande une indulgence pour patient parce que je voulais bien répondre aux questions ça et en toute franchise. Et j'étais très confortable, effectivement, et Paris, dans un bel bureau, côté de bien vu sur la Tour Eiffel. Mais il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi ni pour me kembel, ni pour me rester. J'étais en mission. Et avant même que tu proposé mon poste ça, le conseil présidentiel l'a installé, moi-même j'ai commencé à faire ma lettre moi. Parce que j'aime dire là, et appréciation PAM, c'est que j'étais à nouveau à la discrétion du conseil présidentiel là pour le décider si m'a prêté, si l'a pour renouveler ou prolonger et madame au sein de accréditation au sein de l'organisation ça, ou bien si l'a voyé mon autre côté ou bien si m'a rappelé. Et donc ça n'a rien à voir avec la lettre de blâme que vous avez reçue? Du tout. Du tout. Et parce que dans tous les sens, on était dans un nouveau schéma politique. Le m'a parlé de ma lettre que me fait, nous avons un schéma politique côté conseil présidentiel l'a installé et côté que au nouveau gouvernement pour prendre fonction. Donc mon appréciation c'est que la diplomatie n'est pas là pour s'ancrer. Le diplomate est un diplomate en mission comme un soldat. Il n'est pas là pour s'ancrer dans son poste, il est là pour servir le temps que l'État et les autorités compétentes estimaient qu'il doit au service dans le lieu dit. Donc moi-même, je ne connais pas que la proposition ça était pour venir. Comme dit au début, j'étais très honorée que le Premier ministre ait fait appel à moi et pour me faire partie de 4 ministères régaliens et surtout de 4 personnalités neutres qui rejoignent le gouvernement sans appui de partis politiques. Et je pensais que c'était une opportunité importante pour moi pour me montrer que même élan, tu as me parler de lui, élan qui t'a fait me dire oui pour me venir diplomate, pour me venir ambassadeur, c'était un élan de désir viscéral d'être au service de mon pays. Élan qui fait me dire oui, il a proposé me CPT, c'est même désir de service ça. Je vais raconter une petite anecdote de un monde que me relais, qui d'ailleurs pas loin de secteur Pau, qui l'homme dit, j'ai très peu de temps pour me décider si je vais accepter oui ou non pour le conseil présidentiel là. Et donc, je fais un appel stratégique de monde que je connais qui ont vu d'ensemble sur la diplomatie, sur la situation politique là, excusez-moi.
Il me dit, voilà une proposition que vous faites, qui soit pensé, je ne pas remplir le temps, rapidement, qui soit pensé. Et il dit, entre qui ça va hésiter? Hésiter entre représenter pays et UNESCO et puis au jeune CPTA. Mettez-moi dire, si elle lance ça n'a pas réussi, qui pays va le représenter? Donc, là, elle dit, ça me cher de poule. Il dit, il faut faire toute bagaille pour élan ça a réussi pour que nous ayons un pays pour nous représenter, un pays que nous sommes fiers de lui. Et donc, dans ce sens, l'homme a accepté de rejoindre le CPT. Moi, remercier la structure politique qui t'a fait choix de moi. Il m'a dit, à l'école, qui t'a fait choix de moi comme une personnalité qui n'a pas appartenu à un parti politique, mais qui t'a ouais dans moi, une femme, un jeune, qui t'a qu'à contribuer dans la structure. Ça, je suis content de faire. Les conditions n'ont pas réunies pour me faire. Et l'article 135 t'est évoqué. Moi, fais retrait, mais retrait pas un retrait sur le pays, retrait un retrait sur la structure ça. Et donc, le pays me fait appel à moi par l'autre voie. Moi, je dis oui tout. Parce que pour moi, il y a des questions qui ne sont pas des questions politiques. Ce sont des questions d'État, ce sont des questions de survie de l'État et surtout de service à la population haïtienne. Et le Premier ministre l'a dit l'autre jour, avec beaucoup d'émotion que je partage, c'est un pays qui bat nous toute bagaille. Toute sa mienne aujourd'hui. C'est le pays d'Haïti qui bamli. Donc, qui est-ce que taillé pour le pays d'Haïti besoin, m'estimer trop bien ou bien trop risqué pour ne pas venir répondre oui à l'appel. Donc, chaque fois que le pays m'a besoin, côté l'a besoin, jusqu'à mon dernier souffle, m'a dit oui. Parce que c'est ça maman m'apprend moi, c'est ça papa m'apprend moi, et c'est ça m'a apprendre petite moi. Et l'homme dit oui en Wendel, c'est pas parce que me sous-estimer menace là, mais c'est parce que mon petite fille 5 ans que je voulais qu'il vive dans le pays. Je refusais l'idée que je contribuer à un pays qui pi bon, qui pi jam, et puis me dit non merci, et puis petit moins pas hérité non place dans la société ça, tant que tout l'autre petit monde jodi qui méritait une place dans la société. Donc chaque monde a un rôle pour jouer dans la partition. Mais ça vient avec des sacrifices énormes. Et le Premier ministre le reconnaît. En pile monde dans le gouvernement, ça a venu de l'extérieur. Il a des postes ailleurs, il a choisi de venir. Sacrifice là, est brutal, surtout à l'ère de la désinformation, des réseaux sociaux qui côté que ou vulnérables à toutes sortes d'adjectifs qualificatifs selon et inspiration du moment, selon humeur selon intérêt personnel. Mais dans un sens, je suis très reconnaissant de l'expérience ça dans 4 jours que je fait que je pour l'intégrer CPT1 parce que lui créer un carapace, un blindage qui pouvait efficace en termes de nouvelles fonctions que m'accepter prendre parce que je viens comprendre un peu les forces qui sont à l'œuvre et je viens comprendre tout que son choix que seulement moi-même moi qu'a fait qui sait qui t'aime affecté par lui donc renoncer ou bien faire abstraction et continuer tant que je suis certain que c'est au service et au bénéfice de la population. Est-ce qu'on a dit tout que, à partir de réponse ça Koba moins là, nous le ouais dans Madame Dominique Dupuis, il y a un monde qui tout embrassé en carrière politique et que demain nous devons attendre à plus. Du tout, c'est pas du tout le ton de ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les filles et tous les fils d'Haïti ont une opportunité pour le service de pays. Moi-même, c'est à travers une carrière diplomatique que je chance à présenter de façon plus évidente parce que j'étais déjà au service de communauté, au service de ville et dans d'autres capacités. Et tant que là aujourd'hui c'est dans un poste ministériel, demain il va continuer dans la diplomatie, mais ce n'est pas nécessairement dans une capacité politique qu'on peut être au service de son pays. Je ne suis pas un personnage politique en 2020 et je ne suis pas un personnage politique comme ambassadeur. Je pense que l'engagement dont je parle est un engagement citoyen. Comme citoyen, moi prends une décision pour mon service pays et comme citoyen, je prends une décision ça jusqu'à mon dernier souffle et ça n'a aucun agenda politique attaché. La semaine dernière, il a été organisé une retraite gouvernementale. Chaque ministre a une feuille de route à exécuter. Vous avez une idée de contenu feuille de route pour là ou bien est-ce que vous autorisez rendre quelques bails publics là-dedans? Comme l'hypoco finalisé et que son document est écrit collectivement, il y a les grandes lignes, bien entendu, même tu as préféré que nous tenions une publication officielle que le gouvernement a fait d'une voix unie, afin que si nous disons un bagage et que ligne ça effacé, nous pas dit que
mal informé, non. Mais ce sera sous peu, Wendell. Très sous bien, peu. merci. Merci. Non, mais je pose la question sur lui bientôt, s'il va faire aujourd'hui là. Je t'ai annoncé que j'ai quelques questions qui ont rapport avec les cultes. Oui. Avant de rentrer dans le studio, où le téléphone me sonnait et puis il y a un monde qui t'a posé mon question. Je me dit, tu me des questions pour vous. Le là, m'a posé, au moins audit, c'est pas un auditeur, c'était une auditrice. Au moins, elle a dit que je prends en considération des démarches liées. Auditrice t'en dit, est-ce que le ministère des cultes n'envisage pas la possibilité de mettre sur pied un numéro de téléphone par lequel certaines gens victimes de nuisances sonores capables de relayer? Là, il t'a parlé de l'église qui a fait bruit le soir, qui a empêché mon dormir. Il a parlé de tout l'autre activité qu'on fait la nuit surtout, péristilio, comme ça. Est-ce que possibilité ça, est-ce que les relever en quelque sorte de compétences? Est-ce que ça a fait? Oui et non. C'est un phénomène qui a affecté énormément de nos concitoyens parce que Jean-Noël Jodien pas vraiment gain en répartition géographique. Et dans le pays d'Haïti, côté que il y a des quartiers résidentiels ou bien des quartiers qui plutôt commerciaux, nuisance sonore ça les vini dans cas auditrice ça de sources qui du ressort des cultes, nous d'accord, mais nous gagnons tout pour bar avec restaurant, nous gagnons tout pour bidjonnel, nous gagnons pour un paquet d'autres bagages qui créent pour les petits souris, tout ça que nous connaissons qui crée des nuisances sonores, je pense que c'est un vrai phénomène social que nous devons adresser si moun gen l'école le lendemain, si moun pas dormir, moun qui malade à côté de l'hôpital gen bruit. Et ça, c'est du ressort aussi de mairie, voirie, sécurité publique, qui pas compétence PAM. Néanmoins, je pense que c'est très à propos, très important que le ministère des Cultes a penché sur la création de plateforme, ça, qui a un espace de médiation entre les institutions pour lesquelles doléances ça ou plaintes ça viennent joindre nous et population. C'est-à-dire, je vais un exemple abstrait pour ne pas rentrer dans le cas par cas, mais si on l'église ou bien on péristyle ou bien on n'importe qui manifestation culturelle et nous recevons en plainte pour lui, est-ce que nous pas qu'à, au bout de la 5e, 6e, 10e plainte, inviter l'institution ça et créer un espace de médiation côté que nous avons demandé de prendre en compte et nuisance ça et ça l'a provoqué autour de communauté que il a vocation pour le desservir parce que si on l'église ou bien on péristyle implanté dans une communauté, a priori c'est communauté ça même qui a bénéficié de services et religieux que la offrir. Donc créons harmonie entre services ça et bien-être population autour de l'IA, c'est des mécanismes, bien entendu, ce n'est pas le ministre qui peut le faire, mais il y a des agents communautaires qui existent dans le ministère et culte qui ont au service de telle situation et aider, dans la mesure du possible, créer des mécanismes de médiation et de compromis. En faut-il parler des États-Unis, que nous connaissons qui est très proche de nous, c'est un voisin qui est proche de nous. Il y a un gros rôle tout jouer dans ce qui a un rapport avec la politique dans le pays d'Haïti. Quel rôle, ou quelle position vous gagnez en tant que ministre des Affaires étrangères sur les rapatriements de situations de ressortissants haïtiens en situation irrégulière ou situation d'illégalité? Question sous-traitance l'entour, est-ce que vous avez un yeux sur ça? Est-ce que vous avez un yeux sur le programme Biden qui je comprends position américaine par rapport à point ça? Ce sont des points très importants et je connais qui a fait réflexion et sujet de réflexion de plus haut niveau au sein de structures exécutives noires. Et donc, ça m'a dit, c'est que les États-Unis, c'est un partenaire privilégié d'Haïti, tout comme Haïti sont partenaires privilégiés pour les États-Unis au niveau commercial, au niveau historique, culturel et surtout au niveau de sa diaspora. Et pas oublier qu'en grande partie, nous avons un apport économique dans la société haïtienne qui sortit de tout transfert que la diaspora nous a fait à partir des États-Unis. Donc ce sont deux pays qui sont liés. Nous avons parlé de République dominicaine tout à l'heure. Nous avons dit que même si nous ne sommes pas sur le même territoire géographique, là, mais nous avons une proximité géographique et une proximité historique et identitaire même. Parce que l'on regarde les tissus sociaux américains aujourd'hui, même au niveau de leurs élus,
qui ça que remarqué une tendance de plus en plus vers une présence haïtienne, et même au sein de la Maison-Blanche, et on regarde au poste de décision, au poste les plus visibles, on a des Haïtiens qui ont émergé. C'est un symptôme de la diffusion identitaire ça a opéré, côté que Haïti fait partie de tissu social et américain. Et donc, en ce sens, relation a toujours été une relation privilégiée, où il faut absolument qu'il y ait un équilibre, comme je le disais tout à l'heure, et Haïti a sa place dans le Conseil des Nations, tant que tout l'autre pays. Il faut le regarder tout pays dans les yeux, il faut le défendre l'intérêt face à n'importe qui pays, et de façon digne. Et je pense qu'en termes des sujets spécifiques que vous évoquez, qui sont très importants, il serait nécessaire que nous tenions une ligne directrice dont nous avons parlé là, qui a décidé au sein de et auprès de l'autorité compétente et qui pourra instruire non seulement moi-même, mais la population de position politique Haïti par rapport à eux. Gon auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui, c'est vrai que je passé sous les à pieds joints au début de l'interview. Bon, d'abord, auditeur a dit, je me félicite, bon, je ne sais pas ça. Et il dit pour me demander qui place académie diplomatique Jean-Price Mars dans le gagner dans la réforme qu'autant main yo. Là, nous considérons que c'est l'école de formation maîtrise ministère qui a nommé cadre pour diplomatie. Et en même temps, tout, il y a qui n'a pas de chance d'intégrer aucune mission diplomatique et qui gagne 4,57 l'année dans le service central. Où tu parlé de ça au début? Oui. Alors, réponse à l'auditeur. Je suis content de question qui m'a l'opportunité pour m'aller plus en profondeur. Parce que pour l'instant, nous portons à attention autorité compétente en proposition de plan d'action autour de 9 axes. Et un de 9 points, c'est le renforcement de l'académie diplomatique. Là. Je pense que, Wendell, si on a parlé de diplomatie, il faut nous garder boîte d'outils. Et il y a des outils qui sont dans boîte d'outils ça pour réformer, pour remettre la santé. On a parlé de diplomatie malade tout à l'heure. Et il y a des médicaments, c'est l'académie ça. Et pour l'instant, l'académie n'a pas utilisé le rôle, pas occuper le rôle prépondérant que le tas doit occuper. Donc moi-même, tu as parlé tout de qui ça me t'a mais qui t'est derrière comme symbole de réussite moi dans le passage ministère là. Il y a c'est l'académie qui occuper place que le mérite occuper et surtout qui servit rôle de façon institutionnelle, de façon automatique que le doit servir qui c'est alimenter diplomatie, c'est-à-dire alimenter et services externes. Et journée jeudi pour un bon exemple de engagement que me prend vers l'académie ça, directeur académien fait partie du cabinet technique ministre. Donc c'est un monde que j'ai accès à lui tous les jours, qui a accès à moi tous les jours et qui fait partie de réflexion, réforme ça qui doit lancer et de plan d'action que nous allons décliner autour de 9 axes là. Je pense que accessibilité aux services externes vital, je me tape dit là, et surtout nous pas doit vendre un faux rêve à monde qui a intégré l'académie ça. Nous pas doit faire quoi que on le diplomate alors que nous connaissons très bien que tout porte fermé pour yo et que c'est pas par route ça vraiment moun yo pour l'intégrer diplomatie. Faut nous casser et sentiment ça pour nous montrer que si on applique, si on suit procédure, si on réussit, effectivement une place qui est réservée à eux, non seulement au sein du ministère, mais que les gens qui sont dans le ministère là, ont même intégré et services externes. Je vais un exemple pour moi-même. J'ai respect pour 2 directeurs avec lesquels j'ai pile et chance pour me travailler avec eux tous les jours. Et peut-être, je ne vais pas citer exactement qui est, mais c'est 2 directeurs au sein du ministère des Affaires étrangères, extrêmement compétents, qui chacun passait 5 ans, l'autre 7 ans à l'étranger, dans des grandes missions. Et ils ont rappelé aux services centraux, qui ça a fait, ils continuent de travailler dans les services centraux. Et c'est grâce à eux, en particulier, si je dis à nous connaître qui est Dominique Dupuis. Parce que toute victoire que me remporté conseil exécutif, inscription sous joumou, inscription ici, inscription ça, c'est travail service que le TAP dirigeant qui a alimenté des échanges de vote, des instructions pour ci, des instructions ça. C'est travail pas dans le service central qui permet de des réussites stratégiques qui fait émerger. Mais moun ça t'es passé 7 ans dehors, les rappelé, les vini directeur au service dans vision PAM, moun ça a une chance pour sortir. Parce que si vous comprenez le principe ça, c'est qu'on vraiment intégrer service diplomatique là de façon holistique. Faut le cas ressorti là dans notre mission, il continue de travailler, il rentrer, il ressorti et ça va créer une santé au niveau de
ressources humaines que nous gagnons, ça va créer un nouvel élan, côté que moun k'ap travail du, parfois dans chaleur, dans fait noir, pas gain imprimante, internet n'a pas marché dans service centraux, li connaissait pour 2 ans, 3 ans, li pral parti, l'a fait 4 ans dehors, li pral retourner 2 ans, 3 ans et surtout Wendell, tout à l'heure, ou t'es interprété le temps comme un message politique mais pas du tout. Si je suis diplomate et que je connais m'a tourner à Haïti dans 4 ans, qui est terem? Et terem c'est assurer que je défendre Haïti pour Haïti puis bon. Mais si je suis diplomate et que je parti, je connais pas jamais tourner. Qui est terem pour assurer Haïti? Il y a des cas comme ça. Bon, c'est vrai que je connais que il y a des gens qui passent 15 ans dans des missions diplomatiques, peut-être plus, peut-être moins, mais est-ce qu'actuellement il y a des cas comme ça? Seulement suivre le fait que rappel là équivaut à une insulte. Il pas ta doué équivaut à une insulte. Si je demande de retourner dans le pays, ou pas ta doué well tant qu'on insulte. Parce que ces pays ont observé. Pas dire aller tel côté en Sibérie, pas dire aller, me dire tourner la caille Pour un petit temps pour ou un bien? petit temps. On parle, on garde ba yo. Si vous interprétez le temps qu'on insulte, bon problème déjà au niveau de la santé de l'interprétation rôle diplomatique. Non, alors c'est parce que il y a des gens qui croient que le tag même politique derrière, c'est Je politique. réponds ça déjà. Et Oui, je me pense connais, que non, c'est son rappel. critiquement, Wendell, moi c'est son bel exercice. Et la liste n'est pas encore publique pour une simple et bonne raison. Moi-même, où t'es parlé de lettres de blâme moyen tout à l'heure, moi je reçois lettres de blâme moyen sur TikTok. Et je ne souhaiter que aucun diplomate jamais gagne pour vivre ça me vivre là parce que Je ne peux pas comprendre non. Ça veut dire que l'être là pas bien directement. Il vient jouer 4 jours après que il était sur TikTok. Donc Et comment tu gères ça? Bon, c'est vrai, c'est un petit zin ça, une petite parenthèse zin que tu as fait tout de suite. C'est une situation qui est très difficile à vivre. Là, on vivre une situation intime, professionnelle, avec tout le public en même temps. Mais est-ce que ça n'a pas animé un sentiment de vengeance, de revanche? Non, au contraire, ça anime mon sentiment que je ne parle pas qu'un diplomate jamais vivre en situation pareille. C'est pour ça qu'il y a des journalistes qui disent ah, nous avons besoin de liste monde qui rappelle, nous besoin. Je dis autant que je ne suis pas certain que tout le monde a lettre dans mail, le ministère n'a pas publié en liste, ni officiellement ni non officiellement, parce que ce n'est pas normal pour un diplomate apprendre par des médias ou par autre source que l'y rappeler. Oui, mais parfois, c'est qu'on est en dans boîte surtout, fit la fête. Et c'est très courant en Haïti. C'est grave. C'est très courant en Haïti. Et pas jamais des exemples qui tracés. Et je suis complètement d'accord. Et c'est un phénomène qui me précède, qui est présent dans presque toute structure étatique. C'est un phénomène que je connais, que nous penchons sur lui pour que nous résoudre, pour recréer cette crédibilité dans la voie du gouvernement et de ses institutions. Parce que, faut administration, qu'a fait par des voies officielles, moi-même, je connais que je prends des mesures au sein du ministère pour que nous évitions au maximum les phénomènes ça, que nous qui créent une instabilité et surtout qui créent un paquet en pile qui pas fondé sur des faits. Moi dis merci. Merci parce que vous êtes temps pour capable garder l'émission ça jusqu'à la fin. N'a pas croisé encore une autre émission pareille. Bye bye.